Qu'est-ce que je t'ai dit? Cette femme a détruit le foyer de son propre fils. Comment peut-elle prétendre arranger un mariage pour sa petite fille? Elle n'a aucune crédibilité. Monica, s'il te plaît, calme-toi un peu. Crier comme ça ne va pas changer les choses. Ne me dis pas de me calmer. Aubin, tu sais très bien pourquoi je suis en colère. Je sais, mais réagir sous la colère ne va pas arranger la situation. Laisse-moi te rappeler une chose, Aubin. L'autre fois, j'étais au marché, et cette femme a monté mon mari contre moi. C'est à cause d'elle que le père de Bella et moi ne sommes plus ensemble. Tu le sais très bien. Je sais. Et comme si ça ne suffisait pas, ce jour-là, j'étais encore au marché, et je ne sais pas ce qu'elle a raconté à son fils, mais il est venu prendre Bella à l'école sans même m'en parler. Maintenant, elle a influencé ma fille avec sa mauvaise éducation, et voilà le résultat. Ma fille est enceinte. Monica, attends, où est-ce que tu vas? Je vais les rejoindre tout de suite. Cette femme va me sentir. Ma sœur, s'il te plaît, calme-toi. Nous ne pouvons pas prendre des décisions sous le coup de la colère. Aubin, laisse-moi partir. Cette femme doit payer pour ce qu'elle a fait. Écoute-moi, oui, Bella est enceinte, et c'est vrai que cela va avoir un impact sur sa vie. Mais au bout du compte, c'est un être humain qui va rejoindre la famille. Ce n'est pas une malédiction, c'est une responsabilité. Je ne suis pas contre ma fille, Aubin. Je l'aime plus que tout. Mais cette vieille femme, elle a détruit ma famille. À cause d'elle, j'ai perdu mon foyer, j'ai perdu mon mari. Elle a ruiné ma vie complètement. Et aujourd'hui, elle ose encore s'immiscer dans la vie de ma fille. Je comprends ta douleur, Monica, mais affronter Véronique dans cet état ne fera qu'aggraver la situation. Tu veux protéger Bella, n'est-ce pas? Oui, je veux protéger ma fille. Alors allons-y, mais calmement. Parlons à Bella d'abord, puis nous verrons comment gérer Véronique. D'accord. Allons voir Bella. Ok, mais pas aujourd'hui. Ce garçon se prend pour qui, donc? Si je ne l'avais jamais surpris aujourd'hui, il aurait continué à mettre la vie de ma petite fille en danger. Des fois, la colère aussi fait des choses bien. Mais lui, il va bientôt me sentir. Je vais le mettre à sa place, ce bon à rien. Enceinter ma petite fille, et en plus, la tromper. Coucher avec une autre fille dans leur lit conjugal. Cet enfant ne me connaît pas encore, mais il va apprendre à ses dépens. Si seulement elle était un enfant bien éduqué, tout cela ne serait jamais arrivé. Si seulement j'avais écouté les conseils de mon ami. Maintenant, je suis en train de perdre des deux côtés. Non, je ne peux pas laisser ça arriver. Gisèle est très facile avec l'argent. Je peux la convaincre facilement, mais la grand-mère de Bella est en colère. Je dois attendre un peu, réfléchir à ce que je vais faire. Je vais essayer d'appeler Gisèle. Peut-être que je peux la convaincre de me laisser un peu de temps. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois trouver une solution. Je ne peux pas continuer comme ça. Je vais faire ce qu'il faut pour régler cette situation, une fois pour toutes. Jacob arrive à la maison et décide d'appeler Gisèle. Qu'est-ce que tu veux encore? Je t'ai dit de supprimer mon numéro, Jacob. Comment tu peux me faire ça? On est ensemble depuis 1 an et demi, et tu me trahis avec une grossesse. Gisèle, écoute-moi. Comment une vieille dame peut venir te raconter des bêtises, et tu peux la croire? Et pourquoi tu ne t'es pas défendu quand la vieille était là? Tu as qu'à me le dire. C'est parce qu'elle est une maman âgée que tu ne peux pas l'humilier. Elle est comme sa mère, et tu ne peux pas la renverser comme ça. Tu le sais que, après tout, quand elle va te parler, elle va comprendre. Gisèle, je ne suis pas sûr de ce que tu dis. Rencontrons-nous et discutons ensemble. Je peux tout expliquer en face. D'accord, je te donne une dernière chance. On se voit demain dans l'hôtel à 15h. Mais c'est la dernière fois, Jacob.
Merci, Gisèle. Je serai là. Je vais tout expliquer. Je sais qu'avec un cadeau, je ne peux plus la rejeter. Elle va comprendre que je suis sérieux. Je suis déjà prêt. J'ai récupéré ce qu'il me faut pour le moment. Elle ne pourra pas résister à ça. Je vais tout faire pour que ça marche. Gisèle va comprendre que je suis sérieux, et nous allons régler ça ensemble. Bella rentre de l'école et trouve sa grand-mère assise nerveusement dans le salon. Elle la salue, mais Véronique ne répond pas tout de suite. Grand-mère, je vous salue. Bella, si tu voulais te marier, il fallait me le dire. J'aurais pu te trouver un beau jeune homme. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Grand-mère, je ne comprends pas. Je viens de rentrer, et tu me bombardes de questions. Au moins, laisse-moi me changer d'abord. La situation est grave, Bella. Je suis allé chez Jacob aujourd'hui pour le voir, et tu sais ce que j'ai vu. Jacob est en train de s'amuser avec une fille dans votre lit. Non, non, grand-mère. Je comprends que tu n'aimes pas Jacob, mais je ne peux pas te laisser dire des bêtises sur lui. Jacob ne peut pas faire ça. Tais-toi, Bella, tu es malade. Tu es une petite fille, comment oses-tu me parler comme ça? Au lieu de te taire et d'écouter les grands, tu m'interromps. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ce que j'ai vu, c'est ce que je suis en train de te dire, et tu m'accuses de mentir, moi, ta grand-mère. Tu dois comprendre, Bella. Jacob n'est pas celui que tu crois. Il te trompe, et je ne vais pas laisser ça continuer. Alors, tout ça juste pour nous séparer, grand-mère? Qu'est-ce que Jacob tu as fait de mal? Que vas-tu faire? Tu vas le tuer. Je sais que Jacob n'a pas fait ça. Tu essaies de nous séparer. Tu risques de prendre une deuxième gifle. Grand-mère, je t'en prie. Je ne veux pas me battre avec toi. Je veux juste que tu comprennes que Jacob n'est pas comme tu le penses. Bella, tu dois comprendre. Jacob te trompe, et je ne vais pas laisser ça continuer. Si tu ne le quittes pas, tu vas le regretter. Le lendemain après-midi. Philippe, je suis allé chez Jacob hier, et tu ne devineras jamais ce que j'ai vu. Ce garçon est en train de tromper Bella avec une autre fille. Maintenant, j'ai pris la décision d'aller libérer Jacob au commissariat. Il va voir à qui il a affaire. C'est justement ce que tu dois faire, Véronique. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces garçons aujourd'hui? Ils ne peuvent pas rester tranquilles. Ils ne pensent qu'à uriner partout, comme des chiens. Je ne comprends pas non plus. Jacob a mis Bella enceinte, et maintenant il la trompe. Je ne vais pas laisser ça continuer. Il va payer pour ce qu'il a fait. Tu as raison, Véronique. Il faut que tu fasses ce qui est juste pour Bella et pour l'enfant. Jacob doit assumer ses responsabilités. Merci, Philippe. Je vais aller au commissariat et régler ça une fois pour toutes. Madame, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Commissaire, c'est comme ça. Un jeune homme a violé ma fille jusqu'à la mettre enceinte, et il ne fait rien. Au contraire, il me trompe encore. Je l'ai surpris en flagrant délit, en train de coucher avec une autre fille. S'il vous plaît, il profite de ma vieillesse et abuse de ma fille. Je veux que vous fassiez justice. Ah bon, les garçons d'aujourd'hui. Après avoir fumé, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Ne t'inquiète pas, madame. Je vais envoyer un agent à sa maison. Je vous promets que je vais régler cette affaire. Ne vous inquiétez pas. Merci, commissaire. Vous avez compris le problème. Je suis vieille, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vais m'en occuper personnellement, madame. Vous pouvez compter sur moi. Commissaire, encore une fois, s'il vous plaît, c'est très important pour moi. Vous devez agir rapidement. Madame, ne vous inquiétez pas. D'ici demain, j'aurai des nouvelles pour vous. Je vous promets que je vais régler cette affaire. Merci, commissaire. Faites-le, sinon ce garçon va détruire la vie de nos filles dans le quartier. C'est votre travail de protéger nos enfants. Je comprends, madame. Vous pouvez compter sur moi. Je vais m'occuper de ça personnellement. Aubin,
Ça fait déjà 2 jours que tu es revenu de la ville, et je t'ai dit de m'amener chez ma fille. Tu refuses, et tu me caches encore quelque chose. Non, ma sœur, ce n'est pas ça. Je veux juste que ta tension baisse avant qu'on aille. Monica, on parle de ta fille, et je veux que tu sois calme. On parle de ma fille, et tu me dis de me calmer. Je veux juste voir ma fille, je ne veux rien faire de plus. Si tu ne veux pas m'amener, je connais le chemin. Je peux y aller toute seule. Ma sœur, s'il te plaît, patience. Calme-toi. En plus, ta fille est en classe, elle fait la première. Si jamais on l'embête avec cette histoire, elle ne pourra pas étudier jusqu'à réussir son examen. Rentre chez toi, et je viendrai te voir ce soir. On en reparlera calmement, d'accord? D'accord? Aubin, mais je veux voir ma fille bientôt. Je ne peux pas attendre éternellement. Sans une bonne raison, ne me touche pas, Jacob. Toi aussi, comment tu peux croire à tout ce que cette vieille dame a raconté? Oublie ça, regarde ce que je t'ai apporté. Il sort une bague de sa poche et la montre à Gisèle. C'est ce que j'avais prévu de faire comme surprise. S'il te plaît, veux-tu être ma fiancée? Tu es sérieux? Oui, oui, je veux être ton fiancé. Gisèle, tu vas m'épouser? Oui, je veux être ta fiancée. Jacob commence à la toucher doucement, et Gisèle, émue par la proposition, oublie tout ce qui s'est passé. Ils passent un moment intime ensemble, Gisèle croyant que Jacob est sérieux avec elle. Jacob s'approche de sa maison après avoir quitté l'hôtel avec Gisèle. Il voit un officier devant sa porte et reste à distance, paniqué. Qu'est-ce que ce policier fait près de ma maison? C'est sûr qu'ils sont à ma recherche. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi veulent-ils m'arrêter? Je dois fuir immédiatement. Je ne peux pas me faire attraper maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je dois trouver un endroit sûr pour me cacher et comprendre ce qui se passe. Jacob court immédiatement chez son ami David. Il frappe très fort à la porte, paniqué. Jacob, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu frappes la porte si fort? David, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quelqu'un me veut du mal. Je viens de rentrer, et je vois un officier devant ma porte. Je ne sais pas pourquoi il est là, mais j'ai l'impression qu'il est venu pour moi. Qu'est-ce que tu as fait, Jacob? Tu me fais peur là. David, je te jure, cette fois-ci je ne te mens pas. Je ne sais pas pourquoi ces officiers sont à ma recherche. S'il te plaît, laisse-moi dormir ici aujourd'hui. Jacob, je te connais bien. Qu'est-ce que tu as fait? David, je te jure, je ne sais pas. Je n'ai rien fait de mal. S'il te plaît, laisse-moi rester ici. D'accord, Jacob, tu peux rester ici aujourd'hui. Mais demain, il faut que tu règles ça. Je ne peux pas te cacher éternellement. Merci, David. Tu es un vrai ami. Tout cela arrive à cause de toi, Jacob. Tu n'écoutes jamais les conseils. Tu vois ta vie maintenant. Je vais te permettre de rester ici cette nuit, mais pas pour toujours. David, je comprends. Si seulement j'avais prêté attention à tout ce que tu m'avais dit, on n'en serait pas ici aujourd'hui. Tu me mets aussi en danger, Jacob. Je ne sais pas ce qui se passe. Si jamais ces gens débarquent ici, ils vont aussi m'impliquer dans ce problème. Et je ne veux pas assumer quelque chose que je n'ai pas fait. Je te comprends, mon frère. Mais pour cette nuit, juste pour cette nuit, laisse-moi rester. Je te promets que demain, je vais régler ça. D'accord, Jacob. Pour cette nuit, tu peux rester. Mais demain, il faut que tu trouves une solution. Je ne peux pas continuer à te protéger comme ça. Bella, tu ne vas pas bien. Pourquoi tu dors tout le temps? Ah, j'ai compris. On dit qu'une fois qu'on est enceinte, c'est ce qui se passe. Mais là, tu ne peux pas comprendre, c'est trop compliqué, et tu ne veux pas en parler.
C'est trop compliqué, et je ne veux pas en parler. Bella, on est des amis. Tu peux me dire ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Ma grand-mère fait tout pour éloigner Jacob de moi. Tu imagines? Elle invente que Jacob couche avec une autre femme. Tu sais quoi, Bella? Pour le moment, je ne peux pas te garantir que ta grand-mère est en train de mentir. Un garçon peut faire tout ce qu'il est possible. Tu devrais mener une enquête. Je connais Jacob depuis longtemps, et il ne m'a jamais trompé. Mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Calme-toi, Bella. Pour le moment, essaie de te concentrer sur les études. Bientôt, nous allons faire les examens. Tu dois te concentrer. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Le lendemain. David. Merci de m'avoir accepté hier nuit. Je vais partir pour le moment. Je vais chercher quelques affaires chez moi, et je vais quitter la ville. Je ne sais pas pourquoi ces gens me poursuivent, mais je dois m'absenter un peu pour calmer la situation. C'est une bonne idée, Jacob. Il faut t'absenter un peu pour calmer la situation. Bonne chance, et sois prudent. Merci, David. Tu es un vrai ami. Je reviendrai une fois que tout sera calmé. C'est bon, mais sois vigilant. Il faut que je me précipite avant que ces gens-là ne commencent encore leur enquête. Je dois faire vite pour quitter cette ville. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne comprends même pas pourquoi ils me cherchent. Je dois partir avant qu'il ne soit trop tard. Il arrive à sa maison, entre rapidement et commence à rassembler ses affaires. Je ne peux pas rester ici. Je dois partir et trouver un endroit sûr pour comprendre ce qui se passe. Alors, Tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu ne veux pas qu'on sache que tu vas revenir ce matin. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous me poursuivez? Pourquoi tu n'as pas dormi dans ta maison hier nuit? C'était pour une affaire. Je devais régler quelque chose. Alors, tu vas tout nous expliquer au poste de police. Allez marcher. Mission accomplie, commissaire. Nous avons arrêté Jacob ce matin alors qu'il revenait récupérer ses affaires. Il a résisté, un peu, mais rien de sérieux. Il est surtout perdu. Il ne comprend pas pourquoi il a été arrêté. Parfait. Maintenant, il doit sentir la pression. Préparez la salle d'interrogatoire. Je veux lui parler immédiatement. Oui, chef. ma sœur, je comprends que tu sois en colère, mais il faut qu'on garde notre sang-froid. Nous allons là-bas pour régler les choses, pas pour les envenimer. Tu crois que je veux me disputer? Aubin, tu crois que ça m'amuse? Cette femme a détruit ma famille une fois, et maintenant, elle entraîne ma fille dans son chaos. Ce n'est pas le moment de ressasser le passé. Pensons à Bella, elle a besoin de nous, maintenant plus que jamais. Aubin, cette femme a ruiné ma vie. Maintenant, elle veut ruiner celle de ma fille. Tu veux que je la regarde faire sans rien dire? Je ne te dis pas de ne rien dire. Je te dis juste d'y aller doucement. Ta fille est en classe d'examen, elle a besoin de sérénité. On ne peut pas créer un scandale et la mettre encore plus sous pression. D'accord? J'ai compris, mais je te préviens, si cette femme me manque de respect, je vais lui répondre comme il faut. Monica, Véronique est plus âgée que toi. Et alors, l'âge ne donne pas la sagesse. Elle est âgée, mais elle raisonne comme une gamine. Si elle me cherche, elle va me trouver. Je comprends ta colère, mais sois intelligent. On doit gérer cette affaire mollo-mollo, sans se précipiter. Aubin, je vais essayer. Mais je ne promets rien. Alors, c'est vous le jeune homme qui détruit la vie des filles du quartier. Vous vous prenez pour Balthazar, c'est ça? Monsieur le commissaire, je ne comprends pas. Ne fais pas l'innocent avec moi. Rien qu'en te regardant, on voit que tu es un bandit. Dis-moi, ton nom n'est pas déjà dans nos registres. Commissaire, je vous assure, je n'ai jamais eu de problème avec la police. C'est la première fois que je me retrouve ici. Ah bon, donc selon toi, ce sont les oiseaux qui nous ont amené ton dossier. Il feuillette rapidement les papiers. Tu as enceinté une élève, tu sais que c'est un crime. Et comme si ça ne suffisait pas, tu cours derrière toutes les filles du quartier. J'accepte que j'ai mis une fille enceinte, mais je n'ai jamais fui mes responsabilités. Ah oui, et tu te crois irréprochable, hein? Avec ton apparence de voyou, tes boucles d'oreilles,
Tu as sûrement d'autres affaires louches sur le dos. On va approfondir cette enquête, tu vas regretter tout ce que tu as fait. Jessica, je veux que tu m'accompagnes chez Jacob. Bella, pourquoi maintenant on peut passer une autre fois le voir? Je ne peux pas attendre plus longtemps. J'ai quelque chose d'important à lui dire, quelque chose qui ne peut pas attendre. Bella, je comprends que tu veuilles le voir, mais tu dois penser à toi aussi. Les examens sont dans quelques semaines, et tu ne peux pas te permettre de négliger tes études. Jacob comprendra. Je ne peux pas attendre plus longtemps. J'ai quelque chose d'important à lui dire, quelque chose qui ne peut pas attendre. D'accord, mais promets-moi une chose. Après ça, tu te concentreras sur tes études. Jacob sera toujours là après les examens. D'accord. Mais tu es sûr que tu m'accompagneras demain? Oui, je t'accompagnerai, mais rappelle-toi, ton avenir est en jeu. On ne peut pas tout sacrifier. Merci, vraiment. Je sais que tu fais ça pour moi. Monica et son frère Aubin arrivent chez Véronique. Viens ma sœur, alors nous s'asseoir. Je suis bien ici, je ne veux pas m'asseoir. S'il te plaît, allons nous asseoir, nous sommes ici pour la paix, pas pour une guerre. Bonjour, Véronique. Nous sommes là pour discuter, pas pour nous disputer. Bella a besoin de nous tous, et nous devons trouver une solution qui soit dans son intérêt. Je suis d'accord, mais il faut que tout le monde joue le jeu. Je ne veux pas de drames inutiles. Pas de drame. Tu as détruit mon foyer, séparé ton fils et moi, et maintenant tu as laissé ma fille tomber enceinte sous ta surveillance. Comment veux-tu que je reste calme? Je n'ai pas laissé Bella tomber enceinte. Elle a fait ses propres choix. Et pour ton foyer, tu sais très bien que c'était pour le bien de tous. Le bien de tous. Tu as tout détruit. Et maintenant, tu recommences avec ma fille. Tu n'as aucune limite. Assez, nous ne sommes pas là pour ressasser le passé. Nous sommes là pour Bella. Elle est enceinte, et elle a besoin de soutien, pas de querelle familiale. D'accord. Alors, que proposez-vous? Pour le moment, nous devons retrouver le garçon qui a mis Bella enceinte. Nous devons arranger les choses de manière à ce que Bella ne souffre pas dans l'avenir. Je suis foutu. Si seulement j'avais su plus tôt, j'aurais ramené ma fille chez moi. Elle a détruit la vie de ma fille. Et si ce garçon est un bandit? Qu'est-ce que nous allons faire? Et s'il refuse de reconnaître sa responsabilité? Nous avons déjà eu des nouvelles du garçon. Je suis allé le voir, et il n'a pas nié. Mais avec le temps, j'ai remarqué qu'il ne fait que tromper Bella. Aubin, mon petit frère, qu'est-ce que je t'ai dit? Cette femme a détruit le foyer de son propre fils. Comment peut-elle prétendre arranger un mariage pour sa petite fille? Elle n'a aucune crédibilité. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Je fais ce que je peux pour Bella. Tu es une sorcière? Un serpent. Si tu n'avais pas interféré, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as ruiné ma vie, et maintenant tu ruines celle de ma fille. Assez, vous devez vous calmer toutes les deux. Nous sommes là pour Bella, pas pour régler vos comptes. Dis à ta sœur de se respecter, ou je vais porter plainte pour provocation et intrusion dans mon domicile. Ah, tu es prête à aller au tribunal. Très bien, allons-y. Au lieu de te concentrer sur l'objectif pour lequel nous sommes là, tu préfères alimenter une dispute qui n'a même pas de sens. Pourquoi tu réagis comme une enfant? Est-ce qu'on peut voir ce garçon pour lui parler en face? Et d'ailleurs, est-ce que le père de Bella est au courant? Il devait être ici. Je ne l'ai pas informé. Comment tu peux être aussi méchant? Tu as la fille de quelqu'un, elle est enceinte, et tu ne dis même pas à son père ni à sa mère. Quel genre de femme es-tu? Madame, il s'agit de mon fils. Et Aubin, je commence à m'énerver sérieusement. Si vous n'avez plus rien d'important à dire, sortez de ma maison. Et en plus, ce garçon ne mérite pas ma petite fille. Je l'ai fait enfermer, il est en prison. Tu commences à me chauffer? Quel genre de mère es-tu? Aubin? Qu'est-ce que je t'avais dit? Cette femme répète la même chose qu'elle a fait avec moi. Elle veut détruire la vie de ma fille, mais ça ne va pas se passer comme ça. Sors de chez moi, Monica. Tu n'as plus rien à faire ici. Vous devez vous calmer toutes les deux. Nous sommes là pour Bella,
pas pour cette guerre. Bella ouvre la porte de la maison, fatiguée après une longue journée d'école. Salut maman, salut oncle Aubin, salut grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on doit partir? Nous en discuterons plus tard. Pour l'instant, fais ce que je te dis. Va rassembler tes affaires. Monica, tu veux l'emmener où? Elle fréquente l'école ici, et elle est en pleine période d'examen. Tu ne peux pas juste la déraciner comme ça. Je m'en fous, même si je dois louer une maison pour ma fille, je le ferai. Elle terminera ses études, mais elle ne restera pas ici. Ça ne va pas arriver. Si jamais tu oses emmener Bella hors de cette maison, tu auras de mes nouvelles. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde crie? Maman, grand-mère, calmez-vous. Bella, fais ce que je te dis. Va préparer tes affaires. Nous partons. Tu n'as pas le droit de faire ça. Bella reste ici. Assez, vous ne pouvez pas prendre une décision comme ça sans réfléchir. Bella a besoin de stabilité, surtout maintenant. La stabilité. Tu crois que cette maison est stable? Regarde ce qui est arrivé à ma fille sous cette stabilité. Je ne laisserai plus personne lui faire du mal. Maman, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Ma chérie, je te promets de tout expliquer plus tard. Mais pour l'instant, fais-moi confiance. Va préparer tes affaires. Quelques minutes plus tard. Viens, Bella, nous partons. Monica, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ta sœur aura de mes nouvelles si elle ne lâche pas Bella. Et Bella aussi aura de mes nouvelles. Véronique, s'il te plaît, respire un peu. Nous devons réfléchir à tout ça calmement. Ce n'est pas en menaçant que nous allons arranger les choses. Calmement. Cette femme vient chez moi, insulte ma famille, et emmène ma petite fille sans mon accord. Et tu veux que je reste calme. Je comprends que tu sois en colère, mais les menaces ne vont rien arranger. Nous devons trouver une solution qui soit dans l'intérêt de Bella. Sortez de ma maison, tous les deux. Si tu ne peux pas faire comprendre à ta sœur qu'elle a tort, alors tu n'as rien à faire ici non plus. D'accord, Véronique, je vais partir, mais réfléchis à ce que tu fais. Les menaces ne résoudront rien. Sors, et dis à ta sœur qu'elle va regretter ce qu'elle a fait. Je ne laisserai pas Bella partir comme ça. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on part comme ça? Et grand-mère, elle était tellement en colère. Ma chérie, je te promets de tout expliquer bientôt. Mais pour l'instant, tu dois me faire confiance. Je ne veux plus que tu sois dans cet environnement. Tu mérites mieux. Mais, et mes examens? Et mes amis? Je ne veux pas tout quitter comme ça. Je sais que c'est difficile, mais je ferai tout pour que tu sois heureuse et en sécurité. Tu verras, tout ira bien. Ma sœur, qu'est-ce que tu fais comme ça? Je t'ai demandé d'être calme. Nous devons arranger ça à l'amiable, mais voilà que tu agis sans réfléchir. Aubin, tu ne peux pas comprendre ce que cette femme est en train de faire. Elle essaie de détruire la vie de ma fille, comme elle a détruit la mienne. Je n'avais aucun problème avec son fils quand nous étions mariés, mais elle a tout fait pour mettre des bâtons dans mes roues. Jusqu'à ce que son fils finisse par me lâcher. Monica, je comprends que tu sois en colère, mais nous devons penser à Bella. Elle a besoin de stabilité, surtout maintenant. Stabilité. Son fils m'a donné de l'argent pour construire une maison, et cette maudite femme a tout bouffé. C'est pour ça qu'ils ne s'entendent même plus, lui et son fils. Et maintenant, elle recommence avec ma fille. Je ne peux pas laisser faire ça. D'accord, mais nous devons réfléchir à une solution. Nous ne pouvons pas juste partir comme ça. Où vas-tu aller? Pour le moment, nous allons chercher une chambre en ville. Je ne peux pas rester ici, j'ai mes affaires au village. Nous allons nous installer quelque part, et ensuite je reviendrai régler ce problème une bonne fois pour toutes. Maman, je ne veux pas quitter l'école, et grand-mère, elle va être tellement en colère. Ma chérie, je sais que c'est difficile, mais je fais ça pour toi. Tu mérites d'être en sécurité et heureux. Nous allons trouver une solution, je te le promets. Bella, ton oncle est là pour toi. Nous allons tout arranger, d'accord. Ta maman et moi, nous allons faire en sorte que tout aille bien.
D'accord. Mais j'ai peur. Tu n'as pas à avoir peur, ma chérie. Je suis là, et je ne laisserai plus personne te faire du mal. Monica, Aubin, Bella, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes ici? Salut, Julie, désolée de te surprendre comme ça. On avait besoin d'un endroit où rester un peu. Est-ce que ça te dérange si on passe quelques jours ici? Tout va bien. Je vais bien, tante Julie. C'est une longue histoire, Julie. On a besoin de temps pour arranger certaines choses au village. Monica et moi devons régler quelques affaires, et on voulait que Bella reste avec toi pendant ce temps. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Vous me faites peur, là. Julie, je te promets qu'on t'expliquera tout. Mais pour l'instant, on a besoin que tu prennes soin de Bella. Elle a besoin d'un endroit sûr, et je savais que tu serais là pour elle. D'accord, mais vous me devez des explications. Vous ne pouvez pas juste débarquer comme ça sans rien dire. Vous devez être fatigué. Je vais préparer quelque chose à manger, et on pourra parler un peu. On te les donnera, Julie. Promis, mais pour l'instant, on doit retourner au village. On reviendra dès qu'on aura réglé ce qu'on doit faire. Alors, Bella, tu veux m'aider à préparer le repas? On pourra discuter un peu, toi et moi. D'accord, tante Julie. Alors, Bella, comment vont tes études? Et le bébé, tout se passe bien? Oui, tout va bien. Les études aussi, je travaille dur. C'est bien, tu apprends tes leçons. Les examens approchent, tu es prête. Oui, je fais de mon mieux. Mais, je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui ne va pas, Bella? Tu peux me le dire. Je ne sais pas. Je suis rentrée à la maison, et j'ai vu mon oncle et ma mère en train de discuter avec ma grand-mère. Ma mère m'a dit d'aller prendre mes affaires parce qu'on partait. Je n'avais pas le choix, alors je les ai suivis jusqu'ici. Ne t'inquiète pas, Bella. On va comprendre tout ça ensemble. Ta mère et ton oncle ont sûrement leurs raisons. Monica, nous ne pouvons pas partir tous les deux et laisser Bella seule chez Julie. Tu devrais rester ici ce soir. Je vais rentrer au village, et après quelques jours, tu pourras me rejoindre. Mais j'ai des choses à faire, Aubin. Je ne peux pas rester ici indéfiniment. Julie a besoin d'explications, et Bella a besoin de sa mère. Ce n'est pas juste de partir sans leur dire ce qui se passe. Reste ce soir, parle avec Julie, et demain tu pourras décider de la suite. D'accord? Je vais rester. Mais il faut que je retourne au village bientôt. Il y a trop de choses à régler. Je comprends, mais pour l'instant, concentre-toi sur Bella et Julie. Elles ont besoin de toi. Alors, vous avez fini de discuter? Oui. Je vais rester ce soir. On a beaucoup de choses à se dire, toutes les trois. Maman, est-ce que tout va bien? Oui. Ma chérie, tout va bien. On va régler ça ensemble? D'accord.